de la broderie, de l'art et des rencontres. Le 4 février, la ville de Choisy-le-Roi, en partenariat avec des associations du département, a accueilli une délégation de 3 brodeuses palestiniennes. Une façon pour la ville d'affirmer et de perpétuer son engagement pour le dialogue, les échanges et la compréhension des cultures du monde. La broderie et le patrimoine palestinien, c'est quelque chose de très important. Si vous avez remarqué, par exemple, les tissus, c'est des points de croix, mais c'est des points de croix qui racontent des histoires. Le fait de faire un pont d'amitié entre la France et la Palestine et d'amener notre patrimoine, de le faire connaître ici et de rencontrer les gens de Choisy et de discuter avec eux, de lier des liens, c'est vraiment une initiative très très importante. Parce que tout passe par la culture, tout passe par le dialogue et tout passe par l'amitié. Durant son discours de présentation et de bienvenue aux brodeuses palestiniennes, Jean-Joël Lemarchand, premier adjoint au maire, a tenu à rendre hommage à Fernand Thuil. Disparu en décembre 2013, Fernand Thuil a été à l'origine du premier jumelage au monde entre une commune et un camp palestinien. Fernand Thuil, qui était le responsable de la JPF, l'association qui travaillait les jumelages avec les camps palestiniens, trop tôt décédé, Fernand. Il nous manque déjà beaucoup, mais Fernand me disait tout le temps, c'est pas la charité qu'il demande. Ce qu'il demande, c'est leurs droits. C'est une existence libre, c'est la libre circulation, c'est la fin de l'apartheid, c'est le retour des réfugiés. Souhad, Siam et Maram arrivent du camp de réfugiés d'Al-Aroub, situé au sud de Bethléem. Pour elles, la broderie tient une place particulière. En effet, la broderie est une tradition ancestrale, un art qu'elles se transmettent de génération en génération. Toutes les 3 participeront au Salon international des arts du fil de Paris. Et pour faciliter les échanges, elles sont venues accompagnées de la traductrice Najwa. Chez nous en Palestine, la broderie est une tradition culturelle et ancestrale. Elle est utilisée pour les événements comme les mariages. C'est aussi un moyen économique. En dehors du pays, la broderie est une façon de diffuser notre patrimoine et de faire valoir notre identité. Et j'espère que nous allons tisser des liens avec les autres grâce à cette soirée à Choisy et à notre participation au Salon international. Trousses, portefeuilles, châles, housses de coussins. Durant la soirée, une vente de broderie a été organisée. Au programme également, un repas payant dont les fonds participeront au transport des femmes palestiniennes, mais aussi des chants et une exposition intitulée « Broder l'espoir en Palestine » et qui a permis d'aborder l'histoire et la symbolique de la broderie, mais aussi ses aspects historiques et économiques. Les brodeuses palestiniennes seront accueillies à Choisy-le-Roi jusqu'au 13 février. Durant leur séjour, Souhad, Siam et Maram espèrent diffuser et faire connaître la broderie, l'exporter au-delà des frontières et ouvrir des perspectives d'échange culturels.